On agit en fait en fonction des besoins. Disons que la couche sanitaire hospitalière est là pour déjà, avant de redonner un avenir, avant de donner une éducation et un avenir professionnel et social à des enfants, il faut déjà qu'ils aient un avenir tout court. Fondamentalement, ce que j'en retiens au-delà des noms, c'est le fait que c'est une famille et que ces pequeños, comme on les appelle, reviennent pour tout un certain nombre d'entre eux, reviennent aider Nuestros Pequeños Hermanos, donc au niveau central, qui est, y compris dans les pays, ce qui est la preuve qu'on a réussi à reconstituer, à recréer une famille entre ces enfants qui deviennent des adultes, parce que maintenant ça fait quand même des décennies. Je pense à un en particulier, celui de Aurora, qui est une jeune femme qui a grandi au sein de notre foyer au Mexique. Elle a croisé le chemin de nos petits frères et sœurs et du coup elle a été accompagnée, elle a grandi au sein de notre foyer, elle a pu étudier, elle a eu des parrains marraines aussi avec qui elle correspondait. Et aujourd'hui, c'est une femme adulte qui est elle-même marraine d'enfants au Mexique. Elle vit aux États-Unis, voilà, elle a une vie tout à fait équilibrée. Et c'est vrai que quand j'avais entendu parler de son parcours, j'ai trouvé ça particulièrement touchant et bluffant. L'article, c'était le 12 janvier 2010, tremblement de terre en Haïti. On était là, on était à l'association. On l'a vécu, on va dire vraiment comme après passer le choc émotionnel, en fait, l'équipe en France, et d'ailleurs les équipes d'autres bureaux des collègues se sont mobilisés. Je dirais, on était sur le pont matin et soir. On a reçu des dizaines de témoignages sur le terrain qui ont vraiment montré une résilience de tous les enfants dont on s'occupait, toutes les équipes sur place. Et ça a été aussi un moment très fort parce qu'on a vu combien nos donateurs à l'époque ont été vraiment sensibles. Donc c'était à la fois, je dirais, violent, mais en même temps humainement extrêmement riche. On parle d'Haïti. Je dirais que le souhait premier, ce serait le pays puisse avoir un fonctionnement un peu plus normal, parce que voilà, aujourd'hui c'est une instabilité politique totale, une insécurité permanente pour la population. Donc ce serait permettre à cette population d'avoir une vie la plus normale possible, pour que nous ensuite on puisse accompagner là où on a une vraie valeur ajoutée, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, que ce pays puisse se relever pour aussi offrir des opportunités économiques à sa population. Je voudrais dire à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis les débuts de l'association en France, donc depuis plus de 30 ans, un grand merci. Chacun a un rôle important à jouer au service des enfants, des jeunes et des familles en situation de grande précarité en Amérique latine et dans les Caraïbes, plus précisément en Haïti. Et ça fait 30 ans que ça dure et il y a encore énormément de besoins. Donc je compte sur vous pour les 30 prochaines années.